Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, une vidéo un petit peu à part, parce que bon, il faut que je vous dise, j'enseigne à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée, et j'ai des étudiants qui la semaine prochaine vont passer un partiel où ils vont devoir travailler sur les signaux audio, et notamment le niveau crête, niveau RMS, les décibels, etc. Alors, bon, j'avais prévu de faire une petite vidéo pour les aider à réviser avec quelques exercices, des applications vraiment concrètes. Et puis je me suis dit que finalement, ça pourrait être intéressant de faire ça pour vraiment tout le monde en fait, et donc de le partager ici sur cette chaîne dans la mesure où quand on fait de la conception de machines ou même de la réparation, eh bien on fait des mesures. Par exemple, j'ai montré dans la dernière vidéo qui s'appelait Voir le son, ben, je sortais l'oscilloscope et on faisait des mesures comme ça sur des signaux audio, donc on peut aussi mesurer sur des appareils qu'on peut être en train de dépanner. Eh bien, toutes ces valeurs qu'on mesure, eh bien, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le gain d'un étage, par exemple, etc. Eh bien, donc, toutes ces choses-là sont très intéressantes et finalement, bah, les exercices qu'on va faire ici peuvent avoir des applications très concrètes. C'est pas du pur théorique. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse, hein, on pourra en reparler à la fin. Éventuellement, je pourrais refaire d'autres choses sous cette forme-là. Alors, on va commencer tout de suite, hein, je vais basculer ici. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, hein, je vais commencer déjà par faire, on va dire, des petites révisions sur ce qu'est une tension crête, une tension RMS, les décibels, la définition du dBU. Donc en fait, on va redéfinir un petit peu toutes ces choses-là, mais rapidement parce que c'est pas l'objet de faire un cours. Et ensuite, on fera des applications, des exercices vraiment typiques avec du calcul, des applications des équations directement. Alors déjà, il faut comprendre que le signal audio, il est par nature alternatif. Donc on va travailler hein, aujourd'hui toujours sur des signaux sinusoïdaux, on ne va pas s'embêter avec autre chose. Donc il faut bien comprendre que le niveau il change à chaque instant, hein. Le niveau il est par nature alternatif et variable. Donc, il n'est pas constant. Et donc pour appréhender l'amplitude d'un signal, bah, comment faire? Bah, on pourrait se dire on va prendre le point le plus haut. Et comme c'est symétrique, bah, ça serait pareil que le point le plus bas. Mais le problème de ça, c'est que la sensibilité de l'oreille humaine n'est pas tellement affectée par le niveau de crête, mais plutôt par un niveau moyen. Le problème, c'est que si on prend la moyenne d'un signal alternatif qui est un coup en haut en positif et un coup en négatif, et ben la moyenne, elle est à zéro, hein, tout simplement. Donc, on a une autre façon de faire le calcul de la moyenne, ce qu'on appelle la valeur efficace en français ou en anglais RMS, Root Mid Square. C'est une tension, ce qu'on appelle ici la valeur RMS. C'est donc une tension qui, elle, serait une tension continue qui dégagerait la même puissance, en fait. Donc finalement, on pourrait voir la tension RMS comme l'air qui est en dessous de la courbe, à l'intérieur, voilà. Donc si on prenait toute cette surface ici, et toute cette surface ici, ça serait la même chose que toute la surface qui serait en dessous de cette ligne en pointillé, qui représente donc la valeur efficace, ou RMS, de ce signal qui a une valeur crête ici. Donc, bah, l'équation, elle est très simple. Alors, elle est définie pour un signal sinusoïdal, hein. Si on a un signal qui est carré, triangulaire, etc., ça sera une autre équation que celle-ci. Mais bon, on va la retenir pour les versions sinusoïdales parce que c'est les plus fréquentes et c'est celles qu'on utilise généralement pour faire des tests. Donc, bah, il suffit tout simplement de diviser la valeur crête par racine de 2. Racine de 2, ça fait 1,414. Donc on peut s'amuser à faire le calcul ici pour le cas qui est marqué au tableau, qui correspond au niveau plus 4 dBU, qui est le niveau professionnel qu'on utilise généralement dans le matériel dans le milieu professionnel. Alors, je reviendrai sur les dBU tout à l'heure. Alors, j'ai sorti la calculette ici. Bah, pour faire le calcul, on va prendre la valeur ici, hein, 1,734. Donc, je vais taper ça dans la calculatrice, 734, voilà. Et je vais le diviser par la valeur, je vais le diviser par racine de 2. Et ça va me donner la valeur RMS. Donc, racine de 2, ça fait 1,414. Donc, je vais faire diviser par 1,414. Boum, et on trouve 1,226. Bon, à des petits détails près ici derrière la virgule, on retrouve bien la valeur RMS. Alors on pourrait faire le calcul dans l'autre sens, hein. Si on a une valeur RMS, il suffit de multiplier par 1,414 et on trouvera la valeur crête. Voilà, donc il y a ce lien racine de 2
qui est directement entre la valeur crête et la valeur RMS. Donc c'est très important parce que dès qu'on va parler de décibels, on utilisera toujours des valeurs RMS. On ne peut pas parler de décibels, de dBU, tout ça, sur des valeurs crêtes. C'est pas correct. Donc on parle toujours hein, de dBU, même les autres types de dB qu'on peut utiliser. Hein, mais bon, là aujourd'hui, on va parler des dBU. C'est toujours par rapport à une valeur RMS. Donc si jamais on doit appréhender un signal qui est comme ça, on va dire, où on a la forme comme ça et qu'on va lire graphiquement quelle est l'amplitude du point le plus haut, eh bien, il faut faire ce rapport par racine de 2, cette division par racine de 2, pour avoir la valeur RMS qui va nous permettre de calculer ensuite le niveau en décibels. Alors, on va parler maintenant du décibel, et pour ça, il faut d'abord qu'on reparle un petit peu du gain. Alors, qu'est-ce que c'est le gain? Eh bien, c'est l'apport, l'amplification qu'on peut avoir dans un circuit. Alors il y a deux façons d'appréhender le gain. Et une façon un petit peu plus naturelle quand on conçoit vraiment les valeurs des résistances et des composants qui vont définir un circuit. Et dans ce cas-là, on va vraiment manipuler les tensions électriques. Et c'est ce qu'on va mesurer en général avec un multimètre ou un oscilloscope. Et dans ce cas-là, on va parler du gain en tension. C'est ce je note AV avec le petit V en indice pour volt, pour vraiment dire que c'est un gain en tension. Et c'est défini tout simplement par le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée sur un système. Donc si je fais un petit croquis, imaginons que j'ai un étage ici d'amplification qui a un certain gain, voilà. Imaginons que j'ai un signal d'1 volt en entrée et qu'en sortie, j'ai un signal de 10 volts. Bon, eh bien je vais avoir multiplié l'entrée par 10, et donc ce coefficient 10, ça correspond à mon gain en tension. Donc c'est vraiment ici le gain en tension. Ce gain en tension, ça correspond donc à un coefficient, hein, tout simplement, multiplié par quelque chose. Alors, parfois, on peut rencontrer des cas où on a, par exemple, ici 1 volt en entrée et 0,5 volts en sortie. Donc, dans ce cas-là, ça sera divisé par 2, ou ce qui est la même chose que multiplié par 0,5. Dans ce cas-là, on a un coefficient qui est inférieur à 1, et donc on a une atténuation sur le signal. Mais on parle quand même de gain, hein, dans tous les cas, ça reste du gain. Donc j'ai un signal en entrée, je le multiplie par ce gain en tension pour avoir le signal de sortie. Voilà, ça c'est la définition simple du gain en tension. Alors maintenant, il y a une autre façon d'exprimer le gain, c'est de l'exprimer en décibels. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose-là, le décibel? Bon, encore une fois, hein, je ne vais pas refaire un cours entier. D'ailleurs, j'ai une vidéo hein, sur la chaîne qui traite du décibel. Je vous y renvoie, je réexplique tout en détail. Mais le principe, c'est que on va exprimer ce rapport-là, hein, ce U-out sur U-in. En fait, c'est exactement ici le gain en tension. Hein. Mais on va lui affecter une opération mathématique qui va faire qu'on va avoir une expression ici en décibels qui sera plus lisible et plus en concordance avec ce que l'oreille humaine entend. Et qui sera aussi beaucoup plus facile à manipuler quand on va mettre en chaîne plusieurs étages. Donc, en fait, là, il n'y a pas tellement à réfléchir. Hein. On va tout simplement prendre cette formule et l'appliquer. Donc, imaginons que ici, j'avais mon coefficient de 10, qui était donc un gain en tension, on va dire AV égale 10 ici. On pourrait se poser la question combien ça fait en décibels. Eh bien, on va appliquer la formule, donc je vais ressortir ma calculatrice. Alors, comment faire pour faire les calculs comme ça avec une calculatrice? Je conseille vraiment de toujours commencer par la partie centrale. Il faut toujours commencer ici par le milieu. Commencez pas par taper 20 multiplié par log, machin, sur ce genre de calculette, ça fonctionnera pas. Donc, ce qu'il faut, c'est commencer par calculer le rapport. Le rapport, on le connaît ici, c'est 10. Voilà. Donc on va faire 10, ensuite on va faire le log de 10, et ensuite on multipliera par 20. Donc je vais commencer par taper 10 ici sur ma calculette. Ensuite, je vais prendre le log. Alors, le log, il faut faire attention, il y a souvent deux logarithmes sur les calculettes. Il y a le logarithme en base 10, c'est celui qu'on va utiliser, qui est souvent mentionné log, tout simplement. Et puis il y a ln, c'est le logarithme népérien en base E, qui est une autre expression du logarithme qu'on ne va pas utiliser ici. Donc ici, je vais donc taper 10 et taper sur la touche log. Ça va me calculer le logarithme de 10. Et donc, c'est bien exactement toute cette partie-là qu'on vient de calculer. Donc maintenant que j'ai calculé ça, je peux multiplier par 20, conformément à la formule, et je vais trouver une valeur de 20. Voilà, tout simplement. Ce qui veut dire que mon gain ici, qui était de x10, c'est la même chose que d'avoir ajouté 20 décibels. Voilà. Il y a une concordance directe, hein, une équivalence directe entre ce coefficient x10 et ce plus 20 décibels.
pour l'expression du gain. Alors pourquoi c'est si intéressant d'utiliser les décibels? Bah, vous pouvez voir ici que sur ce petit tableau, on a l'équivalence, donc hein, le gain en tension sur la colonne de gauche et le gain en décibels sur la colonne de droite. Quand on travaille sur des signaux audio, on est amené à avoir des coefficients qui peuvent varier dans des proportions énormes. Ici, on est fois 10 000, ça correspond à plus 80 décibels. Et vous voyez qu'ici, on est à diviser par 10 000, donc au 10 millième. Donc entre fois 10 000 et au 10 millième, l'échelle est gigantesque. L'échelle de valeur est gigantesque. Mais sur une échelle décibels, vous voyez qu'on est quelque chose, là, à chaque fois, on a 20 décibels par palier, parce que j'en ai pris tous les 20 décibels. Et vous voyez, ça correspond ici à chaque fois un coefficient x 10. Voilà. Bon, encore une fois, si vous voulez éclaircir ces histoires de décibels, je vous renvoie sur ma vidéo dédiée, que je vous mets en fiche quelque part. Ça permettra vraiment d'éclaircir les choses. Mais bon, c'est important de connaître cette formule. Alors, bon, les formules, c'est bien de les connaître, mais en vrai, on les retrouve facilement dès qu'on en a besoin. Et après, ce qui compte, c'est de savoir les utiliser, savoir les calculer. Alors on va continuer. Je voudrais vous montrer ce petit graphique qui montre aussi l'intérêt du gain d'utilisation du décibel, du gain en décibels. Alors ici on a un premier étage qui est exactement d'ailleurs celui qu'on a vu tout à l'heure, qui a un coefficient d'amplification de 10, donc un gain en tension de 10, ou alors un gain en décibels de plus 20 dB. C'est vraiment l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Et il est suivi juste derrière par un autre étage d'amplification qui lui va rajouter 40 décibels qui correspond à un coefficient de 100. Alors on peut calculer le gain en tension totale, hein, on a fait x10, ensuite on a fait x100, donc x10, x100 ça fait x1000. Mais vous voyez, on commence à se traîner des coefficients pas très sympas, et puis avec des gros nombres, et puis des multiplications. Alors que si on regarde les décibels, eh bien on a plus 20, plus 40, ça fait tout simplement plus 60. Donc c'est vraiment très facile d'utiliser les décibels quand on a comme ça différents étages qui se suivent. Et c'est très 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 souvent le cas hein, dès qu'on a des topologies dans différentes machines, dans étage d'entrée, étage de gain, étage de sortie, premier étage d'amplification, etc. On a comme ça des gains qui sont les uns derrière les autres. Et donc on va faire les additions de façon très facile. Alors si on a des décibels négatifs, hein, donc, qui seront en dessous d'un gain d'un coefficient de 1, quand on est en tension, ben en fait, ça sera tout simplement la même chose. Ici, on a le même étage, plus 20 dB, mais au lieu de faire plus 40, on fait moins 40. Et ben, on fait plus 20 moins 40, ça fait plus 20, ben, ça fait moins 20 en fait au total. Et au final, sur le gain de tension, on a fait x10 divisé par 100, ça fait un gain total de 1 dixième, de divisé par 10. Voilà. Donc on voit que dès qu'on met en chaîne des éléments qui apportent du gain, eh bien l'utilisation des décibels permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus facile à appréhender. Alors maintenant, on va parler du dBu. Alors le dBu, c'est une façon d'utiliser le décibel, non plus pour exprimer un gain comme on l'a fait tout à l'heure, mais pour exprimer vraiment une unité de mesure qui permet de donner une quantification vraiment précise, vraiment absolue, de la valeur d'un signal électrique, d'un signal qui est variable tel que le sont les signaux électriques qui représentent le son. Alors pour ça, en fait, on va s'appuyer sur une référence. On va poser, alors là, je ne vous explique pas encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo sur les décibels, hein. On va poser notre 0 dBu, donc ça sera le point de référence, hein, comme une tension valant 0,775 volts RMS. On parle toujours de tension RMS. Alors, quand on a dit ça, eh bien, on n'a pas dit grand-chose, en fait. On a juste dit, voilà, bah, quand ça fait 0,775 volts, bah, ça faudra 0 dBu. Ok, mais comment on fait pour calculer le reste? Eh bien, on va utiliser cette formule. Cette formule, finalement, c'est la même que celle qu'on a vue juste avant, ici. Hein. Là, voilà, hein, c'est la même que celle-ci. Sauf que, ici, on avait le gain, donc la sortie sur l'entrée. Et maintenant, on va avoir bah, tout simplement notre tension RMS qu'on veut appréhender, qu'on veut mesurer, divisé par la valeur de référence qu'on avait ici, 0,775. Et puis, bah, tout ça dans la même équation. Voilà. Donc, à partir de là, on va pouvoir calculer la valeur RMS de n'importe quel signal électrique dont on connaît la valeur en volts RMS. Alors, on peut s'amuser à faire quelques calculs comme ça avec la calculatrice, pour voir un peu comment on utilise la calculatrice pour faire ce genre d'opération. Donc, ici, on voit encore une fois, hein, on va commencer par le rapport, ensuite on en prendra le logarithme, et ensuite on multipliera par 20. Donc ce genre d'équation, il faut toujours les prendre à l'envers. Hein. Si vous tapez 20 fois log machin, encore une fois, je le redis, ça ne fonctionnera pas, vous n'allez pas y arriver. Hein.
à moins d'avoir une calculatrice un peu particulière qui permet d'écrire les expressions entières avant de faire le calcul, mais sur une calculatrice un peu standard, ou même les options calculettes scientifiques qu'il y a sur les smartphones, on va toujours calculer à l'envers. Donc imaginons qu'on ait un signal, je vais dire, je sais pas, n'importe quoi, hein, 2 volts RMS. Voilà. Combien ça fait en dBU? Eh bien, on va tout simplement appliquer l'équation. Donc, on va partir de notre tension. Donc ici, c'est 2 volts. Donc je vais taper 2 sur ma calculatrice. Et je vais le diviser par 0,775. Voilà. Ça me fait une certaine valeur. Maintenant, il faut que je prenne le logarithme. Donc je clique sur la touche log et je fais multiplier par 20. Et je vais comme ça trouver la valeur en décibels. Voilà, ce qui nous fait une valeur ici de 8, voilà, 8,23 dBU. Voilà, donc 2 volts RMS, ça fait 8,23 dBU. Voilà, le calcul, il est très simple. Alors, si on est sur une tension qui est plus petite que notre tension de référence, on va se retrouver avec une valeur qui sera négative. Et en fait, le côté négatif va arriver tout seul grâce au logarithme. Donc il n'y a même pas tellement à s'en soucier, ça va se faire tout seul. Imaginons par exemple qu'on ait une tension de 0,5 volts. Qu'est-ce que ça donne en dBU? Eh bien, on va faire le calcul. Donc on va partir de la tension de 0,5 volts, qu'on va diviser par 0,775, qui nous donne ça, qu'on multiplie, dont on prend le logarithme, voilà, on le multiplie par 20, et ça nous fait moins 3,8. Moins 3,8 dBU. Voilà. Hein, le signe moins vient du fait qu'on est en dessous de la valeur de référence. Alors finalement, hein, si on veut bien comprendre ce qui se passe, on pourrait tracer un axe comme ça, avec ici notre 0 dBU, et on sait qu'ici on est à 0,775 volts. RMS, je ne vais pas remarquer RMS, mais voilà. On pourrait s'amuser à calculer par exemple 1 dBU, plus 1 dBU, qu'est-ce que ça correspond sur notre échelle? Ben, on va le faire tout de suite. Donc, alors, oui, là, pour ça, je suis obligé d'introduire la deuxième équation. Ben, justement, c'est très bien. Elle va nous permettre de calculer la tension quand on connaît la valeur en dBU. Donc, ça sera une tension toujours RMS qu'on va calculer. Alors, comment on va faire? Ben, c'est cette équation qui est en fait exactement l'inverse de la précédente. Encore une fois, on va toujours commencer à l'envers. Donc pour ça, on va devoir utiliser la fonction 10 puissance qui est ici sur la calculatrice. Voilà, tout simplement. Donc on va calculer d'abord la petite fraction, ensuite on appuie sur la touche 10 puissance, et ensuite on multiplie par ça, et on va trouver la tension. Donc mettons que je parte de 1 dBU. Donc je vais repartir ici, j'ai 1 dBU, je le divise par 20, voilà, je divise par 20, ça me donne cette valeur ici. Je fais 10 puissance, et je multiplie par 0,775. Voilà, ça me donne 0,869, qui est ma valeur en volts. Donc ici, 0,869 volts pour 1 dBU. Alors, si j'ai une tension qui est plus petite, par exemple, ici, on l'avait vu, hein, si j'ai moins 3,8 dBU, j'étais à 0,5 volts. Voilà. Etc. Donc il y a une correspondance directe entre les valeurs en dBU et les tensions électriques absolues, RMS, et cette relation, vous l'avez ici dans un sens et dans l'autre. Voilà, là on a fait vraiment les calculs dans un sens pour trouver la valeur en dB quand on partait de la tension, ou trouver la tension en volts quand on connaît la valeur en décibels. Bon, j'insiste pas plus. On va tout de suite voir deux, trois petites applications pour vraiment faire des calculs. Alors, j'ai ici une courbe. Voilà, donc on va supposer ici que c'est gradué en volts. Et donc, on voit que le point le plus haut ici, il est à 2,5 volts. Donc ici, on se rappelle bien que ça correspond à la tension de crête. Donc on va se le noter. On va se noter, par exemple, que U pic, je vais l'appeler pic, hein, pour la tension de crête, elle vaut 2,5 volts. Alors avec cette équation, on va pouvoir calculer la tension RMS. Donc la tension RMS, eh bien on va tout simplement la diviser par 1,414 qui est racine de 2, donc 2,5 divisé par 1,414, ça nous donne 1,76. Donc 1,76 volts RMS. Voilà. Donc ça veut dire en gros
Je pourrais tracer une ligne, 1,5, 6, 7, 76, voilà. Ça veut dire que, voilà, ici j'ai ma tension, alors, je vais prendre le stylet, voilà. Ici j'ai ma tension URMS qui est ici, alors que ici j'ai mon U pic. Voilà, d'accord? Ça correspond au maximum, et ça, c'est la tension RMS correspondante. Et c'est à partir d'elle qu'on va pouvoir calculer la valeur en décibels de ce signal. Donc pour ça, on peut appliquer la formule. Donc on va repartir de ce 1,76 qu'on va injecter ici dans l'équation. Donc il est toujours sur la calculatrice. J'ai plus qu'à le diviser par le 0,775. Ça me donne un certain nombre. Je prends le logarithme, je multiplie par 20 et ça me donne donc un signal qui fait donc 7,16 dBU. Voilà. Hein. Ce signal correspond à un signal de 7,16 dBU, qui est déjà un signal assez fort et assez costaud. Voilà, donc j'espère que c'est clair le calcul dans ce sens. Alors j'ai un autre petit exemple qui est intéressant. Vous voyez ici sur le point A, si on regarde la valeur, on est à peu près à mi-chemin entre 1 et 1,2. On est à peu près ici, on va dire, à 1,1 volts à peu près en valeur crête. Donc on peut là aussi calculer la valeur RMS, donc 1,1 divisé par 1,414, ce qui nous donne une certaine valeur. On peut calculer tout de suite la valeur en dBU, donc je divise par 0,775, ça me donne cette valeur qui est quasiment autour de 1. On va voir pourquoi. Je prends le logarithme, je multiplie par 20, et là, miracle, qu'est-ce que je trouve? À peu près 0, voyez. Donc, ce qui veut dire que ce signal-là, c'est à peu près 0 dBU. Et finalement, le à peu près, il vient de l'imprécision de lecture. Hein, en réalité, ça serait 1,09 avec des trucs. Mais voilà, on voit donc à quoi ressemble un signal de 0 dBU, qui est notre signal de référence, un signal qui fait à peu près 1,1 volt en crête, au point le plus haut. Voilà, alors on va terminer avec des petits exemples qui sont vraiment l'exercice type. Là, pour le coup, après toutes ces petits rappels et ces petites révisions déjà sur les applications de base, on va prendre un cas où, par exemple, on a un micro, ici, qui a une tension qu'on mesure RMS de 10 millivolts en sortie. Et on va le faire entrer dans un préampli qui, lui, va apporter 35 décibels de gain. La question, c'est quelle est la tension RMS qu'on va avoir en sortie? Puisqu'on va apporter du gain, on va s'attendre à avoir une tension qui sera plus importante que les 10 millivolts qu'on avait en entrée. Mais combien? Alors, pour ça, il y aurait plusieurs façons de calculer, mais on va faire peut-être pas la version la plus simple, mais au moins on va appliquer un petit peu toutes ces équations que j'ai redonnées. Hein, évidemment, je ne vous demande pas de savoir les équations par cœur, hein, de toute façon ça n'a pas grand intérêt. Encore une fois, c'est plus de savoir les utiliser qui compte. Donc, on a 10 millivolts. On pourrait convertir ça tout de suite en dBU. Qu'est-ce que ça nous donnerait? On sait que c'est une tension RMS. Donc, on peut tout de suite utiliser cette équation et injecter la tension RMS ici. Donc, on va faire le calcul tout de suite. On a 10 millivolts. Alors là, le piège, c'est que ce n'est pas des volts, hein, c'est des millivolts, des millièmes de volts. Donc 10 millivolts, si on ne sait pas, comme c'est un millième, on peut le diviser par 1000. Donc je vais faire 10 divisé par 1000, voilà, et on trouve 0,01 volts. Voilà. Donc ici dans ma calculatrice, j'ai bien ma tension, donc ici qui est bien exprimée, mais maintenant en volts, hein, 0,01 volts, ça correspond à 10 millivolts. Je peux commencer à faire l'équation. Donc je vais diviser par 0,775. Je prends le logarithme et je multiplie par 20. Voilà, ça nous donne une valeur qui est de moins 37,78 dBU. Alors, on voit que c'est une valeur qui est très faible, mais c'est normal, hein, c'est ce qui représente à peu près typiquement en sortie d'un micro. Le signal est plutôt faible généralement. Hein, on est de l'ordre du millivolt, quelques dizaines de millivolts grand maximum. Alors maintenant on va pouvoir appliquer le gain. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt du décibel. On a un signal qui fait moins 37,78, on va lui rajouter 35 décibels de gain. Et alors il n'y a pas de question de se dire oui, mais est-ce qu'on peut ajouter des dBU avec des dB tout court? En fait oui, si je reprends le petit graphe que j'avais dessiné ici, imaginons que j'ai un signal qui fasse, je sais pas moi, moins 4 dBU. Voilà, donc il va être à peu près par ici. Hein, on est à moins 4 dBU.
juste en dessous de moins 3,8. Voilà. Et imaginons que je lui applique plus 6 dB. Bah, je vais forcément me retrouver hop, ici, à plus 2. Voilà, moins 4 plus 6, j'aurais fait plus 6 dB, et j'arriverai à plus 2 dBu. Voilà. Hein, les dB, c'est les écarts entre deux points qui, eux, chaque point sont des dBu. Les dBu, c'est des positions absolues sur mon échelle, et le dB tout court, c'est le gain, donc ça correspond à un déplacement entre un point et un autre. Voilà. Hein, donc je redis bien, le dBu, c'est des valeurs absolues. Le dB tout court, c'est un gain qui nous permet de passer de l'un à l'autre. Mais on peut très bien prendre moins 4 dBu, rajouter plus 6 pour arriver à plus 2. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la chose. Alors si je reviens sur l'exemple ici, eh bien j'ai moins 37 sur lequel je peux faire plus 35. Donc c'est très facile. Maintenant sur la calculatrice, je vais venir faire plus 35. Et je peux tout de suite observer qu'en sortie, j'aurai un signal. Alors je ne sais pas encore en millivolts ce que ça fait, mais en volts, en tout cas, non, en dBu, je vais avoir un signal de moins 2,78 dBu. Voilà. Le delta entre les deux, ici, il fait 35 dB. Vous voyez? Et c'est justement l'apport du gain. Voilà. J'ai rajouté plus 35 décibels. Alors maintenant, je peux en déduire ce que ça fait en volts en utilisant la troisième formule ici. Bon, encore une fois, là, il n'y a pas de piège. Hein. J'ai la valeur en dBu, je divise par 20 et puis je fais tout le petit bazar. On va le faire tout de suite. Je divise par 20. Voilà, je prends 10 puissance et je multiplie par 0,775, ce qui nous donne une valeur de 0,562 volts RMS. Et donc, voilà, j'ai la solution. Donc, ça fait 0,562 volts ou 562 millivolts, qui est exactement la même chose. Voilà, j'ai résolu comme ça ce petit problème. Hein, donc, je rappelle, je suis parti de la tension RMS ici, que j'ai converti en dBu. J'ai rajouté les 35 décibels pour obtenir la valeur en dBu en sortie du préampli et je l'ai reconverti avec cette formule en millivolts. Alors, j'ai un autre exemple, c'est la même chose, mais on va dire pas avec les mêmes variables et les mêmes inconnus. Ici, l'idée, c'est de calculer justement la tension qu'il y a ici en sortie du micro, donc à l'entrée du préampli, sachant que le préampli, lui, cette fois-ci, va rapporter 20 décibels de gain, et qu'en sortie, on a un signal de moins 2 dBu. Alors, il va falloir remonter à l'envers. En fait, on peut tout de suite calculer en dBu ce qu'il y avait à l'entrée, puisqu'on a moins 2 ici, et on sait qu'on a rapporté 20 décibels. Donc ici, on est 20 décibels plus bas. Donc on peut faire le calcul, enfin, ça peut se faire de tête, hein. On est à moins 2, donc j'oublie pas le moins, hein, parce qu'on est à moins 2, et j'enlève encore 20 décibels, puisque je suis 20 décibels plus bas, donc j'arrive ici à un signal de moins 22 décibels. On va se le noter tout de suite. En rouge, ici, le signal, il fait moins 22 décibels, enfin dBu, voilà. Donc je suis passé de moins 2 à moins 22, et encore une fois, le delta, c'est 20 décibels. Voilà, on a toujours le gain du préampli, c'est vraiment l'écart, tout simplement, qu'il y a entre le niveau d'entrée et le niveau de sortie, tant qu'on exprimait en dBu. Alors maintenant, on peut transformer ça en tension, avec la dernière formule, hein. Je vais le faire tout de suite. Donc, on est à moins 22. J'aurais pu le laisser sans l'effacer. Moins 22, donc je divise par 20. Je prends 10 puissance et je multiplie par 0,775 et ça nous donne cette tension-là. Donc, alors 0,061 volts qui correspond à 61 millivolts. RMS, évidemment, qui est donc la solution. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo déjà bien trop longue, mais j'espère que ça peut clarifier et puis aider un peu tous ceux qui essaient de comprendre un peu, en mettant un peu les mains un peu dans les calculs, un petit peu tout ce qui se passe avec les dBu. C'est déjà une bonne introduction, je pense, aux décibels et à son usage. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce genre de vidéo dans les commentaires. Alors là, c'est un peu spécifique parce que c'est vraiment un peu des exercices, c'est vraiment du calcul, très calcul. Mais disons plus sur la forme d'une vidéo comme ça, qui est peut-être moins structurée, moins scriptée, moins illustrée aussi. Parce que ce genre de vidéo, c'est aussi beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à produire.
Donc je suis très très occupé par ailleurs, donc c'est difficile de faire beaucoup de vidéos bien produites et tout. Mais bon, j'ai plein de sujets que j'ai envie de développer avec beaucoup de... Mais en y mettant la forme, j'ai envie de dire. Mais il y a certains sujets, par exemple des choses vraiment très spécifiques comme ça que je pourrais traiter un petit peu comme ça avec la tablette graphique et presque un peu comme si c'était en live, en faisant deux trois coupes pour enlever les passages un peu inutiles. Dites-moi un peu si ce genre de vidéo ça pourrait vous intéresser parce que si effectivement c'est le cas, je pense que je pourrais réussir à en faire dès que j'ai une petite heure. Allez hop, je peux prendre un sujet et puis le traiter ou même répondre à des questions. J'en ai quelques-unes qui sont arrivées là, notamment sur le câblage, tout ça. Je pourrais comme ça faire des petites vidéos un peu ciblées et puis dans une forme un peu différente. Voilà. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Sinon, bah, évidemment, n'hésitez pas à les petits pouces bleus, abonnez-vous, partagez tout ça si ça vous intéresse. La chaîne grossit bien, on a plus de 3000 abonnés, c'est formidable. Il y a plein de belles choses qui arrivent, j'ai des vidéos en préparation, j'ai plein de sujets. Donc ça va être... enfin voilà, il y a plein de choses, des constructions, des trucs théoriques, des trucs très pratiques, de tous les aspects. Il y a même de la réparation, des ouvertures de machines pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin voilà, on va faire plein de choses. Et puis même vous montrer des choses sur le terrain, parce que j'ai eu des belles séances d'enregistrement là, à droite à gauche avec des orchestres. Je vais essayer de vous montrer aussi un petit peu tout ça. Donc voilà, je prolonge pas plus cette vidéo. Je vous dis à tous à très très vite, j'espère. Prenez soin de vous et à la prochaine.